Bonjour à toutes et à tous. Bilan des défaillances d'entreprises au troisième trimestre 2020, barème des saisies des rémunérations pour 2021 et non-adhérents d'un organisme de gestion agréé. Ce sont les titres du JT de ce vendredi 15 janvier. Une récente étude sur les défaillances d'entreprises en France dresse un bilan plutôt positif compte tenu de la période. Pour le troisième trimestre 2020, les chiffres font apparaître une forte diminution des défaillances d'entreprises par rapport à la même période de 2019 avec un recul de 35,4%. Ce résultat s'explique par les mesures prises par l'État pour protéger les entreprises en difficulté, notamment celles des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. Il doit donc être nuancé au regard des règles d'exception appliquées en 2020 et qui continue à s'appliquer en matière de procédure collective. Si la baisse des défaillances bénéficie à tous les secteurs, c'est celui du commerce qui est concerné par le plus grand nombre de procédures. Profitant aussi de la baisse des défaillances, les TPE de moins de 10 salariés représentent toujours l'essentiel des procédures, 94%, tandis que les entreprises de plus de 50 salariés font preuve de la meilleure résistance face à la crise. Un coup d'œil à présent au barème des saisies des rémunérations pour 2021. Pour mémoire, le barème des saisies sur rémunération est révisé annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieurs. Cette année, la très faible évolution de cet indice entre août 2019 et août 2020 n'induit aucune modification des seuils concernés, lesquels demeurent identiques à ceux fixés par le décret du 30 décembre 2019. Concrètement, le barème est donc inchangé au 1er janvier 2021. Et on termine avec du nouveau pour les non-adhérents d'un organisme de gestion agréé. Le bénéfice imposable des contribuables soumis à l'IR selon un régime réel BIC, BNC ou BA et n'ayant pas adhéré à un organisme de gestion agréé ou fait appel à un professionnel de l'expertise comptable était jusqu'à présent automatiquement majoré de 25% par l'administration fiscale. Cette majoration est ramenée à 20% pour les revenus de 2020, puis à 15% pour ceux de 2021 et enfin à 10% pour ceux de 2022. Cette majoration ne sera plus pratiquée à compter de l'imposition des revenus de 2023. C'est la fin de cette semaine de JT que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre plateforme de podcast rfplay.fr. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous dès lundi pour la suite de l'actualité juridique.